pas très bien. Je m'appelle Amy, j'ai 16 ans, j'habite à Rennes. Normalement j'avais une feuille, mais je m'en sortirais pas avec la feuille, je suis trop stressé. Bon, je vais commencer par... En fait, j'ai décidé de me baptiser parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère est chrétienne, ma grand-mère est chrétienne. Une famille à moitié chrétienne, on va dire, parce que mon père n'est pas encore tout à fait chrétien. Allez. Toute ma vie, on va dire, j'allais tous les jours à l'église, enfin presque tous les jours, presque tous les dimanches à l'église, à l'école du dimanche, et j'ai appris à connaître Dieu, on va dire superficiellement, qu'il était bon, tout ce qu'il a fait avec les apôtres et les gens de l'Ancien Testament, et les prophètes et tout. Et j'ai jamais connu personnellement, parce que c'était toujours ma mère qui me disait qu'il a fait des trucs dans sa vie à elle, dans la vie de ma grand-mère et tout. Mais moi, il n'avait rien fait. Donc, et puis, allez, quand je priais, je sais pas, franchement, je crois pas vraiment que je suis seul, mais allez, je priais, si maman ne dit pas de prier ensemble, je prie juste avant de dormir 10 minutes et des fois même je me réveillais et je me demandais qu'est-ce que je faisais. Alors que j'étais prier. Un jour on a parlé au groupe de louanges, on a parlé de la prière et du temps qu'il fallait passer avec Dieu. Et franchement j'ai été touché par ça. Et le soir même j'ai commencé à vouloir rechercher Dieu. Et quand je commençais à lire ma Bible, mais pas de la lire en lisant comme une histoire, mais en lisant pour essayer de voir vraiment ce que Dieu essaie de me dire par la Bible. Et voilà, ça c'est quand j'ai commencé vraiment à vouloir connaître Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il a fait dans ma vie. Enfin, depuis 3 semaines, c'est pas la seule, mais c'est ça que j'ai choisi de dire. Au début de l'année scolaire, cette année scolaire, en étudiant, j'avais peut-être envie d'étudier, mais allez, dès que je pensais même à étudier, j'avais sommeil. J'avais vraiment sommeil. J'étudie, je me réveille, je me suis endormi, je vais manger, je me lave la figure, je reviens, et j'ai encore sommeil. Il n'y avait pas moyen, ça me faisait même peur des fois. Mais je vais me lever, je vais faire autre chose, je reste éveillé, je vais étudier, j'ai sommeil. Et comme vous vous en doutez, le bulletin n'était pas terrible. Après m'être fait un peu tirer les oreilles par maman et papa, un peu beaucoup. Je me suis rendu compte un peu de ce qui se passait. Et parce que le moment de la décision de prier tous les jours, c'était une semaine avant de recevoir mon bulletin. Et ce soir-là, j'ai décidé de mettre dans ma prière, ce problème-là. J'ai vraiment prié sérieusement. J'ai vraiment demandé à Dieu de venir m'aider à rester éveillé, d'enlever cet esprit fatigue qui m'empêchait de travailler pour l'école. Même si j'en avais envie, je ne pouvais pas. Et puis après, le lendemain, franchement, ça m'étonne même moi-même, j'avais pas du tout sommeil, j'avais vraiment envie d'étudier. J'ai étudié, j'ai travaillé. Le lendemain, c'est arrivé. Ay, venga. Ay, caramba. Ouais, le soir aussi. Et puis après le 3e jour, j'ai eu envie d'étudier.
Mais cette fois-là, j'ai encore eu sommeil. Mais au lieu de m'endormir, je me suis mis à genoux et j'ai dit, au nom de Jésus, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, le sommeil. Jésus m'a libéré et maintenant je suis libre de pouvoir étudier normalement. Et maintenant, franchement, ça m'arrive encore quelques rares fois, mais quand ça m'arrive, je me mets à genoux et je répète la même prière et ça part aussitôt. Moi, je suis certain que cette fois-ci, en plus, j'ai envie d'étudier et je n'avais pas demandé, mais Dieu m'a donné une manière de m'organiser qui m'étonne même moi-même. J'ai pris le feuille volante, ça. Mais je crois que j'aurai un très bon bulletin cette fois-ci. Voilà. Passage pour Yoni dans 2 Timothée 2, les premiers versets qui dit « Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui sont eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon... Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur? Oui. Est-ce que tu veux le suivre et lui obéir chaque jour? Oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.